Ben, le 7 mai prochain, ce sera le déménagement des laboratoires du CHUM. C'est un méchant gros projet parce que ça implique beaucoup de personnes, du personnel, mais beaucoup de matériel également. Ben, il fait plaisir d'en parler avec Mme Joanne Lorrain, qui est présidente de Project Space ou Project Space. Mme Lorrain, bonjour. Bonjour. Et M. Luc Lafontaine, qui est président de Transport Lacombe. M. Lafontaine, bonjour. Bonjour, monsieur. Bon, alors, est-ce qu'on peut dire que c'est le duo des gros déménagements? Parce que vous travaillez souvent ensemble, là, ce que j'ai pu voir. Là. Oui, effectivement. Tous les plus gros déménagements qui se sont faits au Québec dans les 10 dernières années, on les a faits conjointement. Bon, parce que là, on parle de gros projets. Là. Oui. Là, on parlera du projet spécifiquement du CHUM dans quelques instants, mais le Musée des Beaux-Arts, Revenu Québec, la Caisse de dépôt, qu'est-ce que j'ai oublié, la Grande Bibliothèque. Oui. Et plusieurs hôpitaux. Mais vous, là, votre rôle là-dedans, c'est quoi exactement? Parce que là, je regardais votre site Internet, là, puis là, c'est être capable d'évaluer les besoins, soit en espace, en bureau, etc., etc. Là. Exactement. Nous, notre rôle, c'est vraiment de faire la planification du déménagement plusieurs mois et même des fois, c'est des années à l'avance quand on parle de projets majeurs. Donc, c'est de tout évaluer les risques aussi et de s'assurer qu'il y a une continuité des activités pendant le déménagement quand on parle d'hôpitaux ou de centres de recherche comme au CHUM. Alors, il faut s'assurer que les activités continuent à s'opérer pendant le déménagement. Oui, effectivement. Puis c'est là que vous rentrez en ligne de compte, parce que là, c'est pas strictement déménager du papier, des ordinateurs, des bureaux ou des chaises. Là. Parce qu'il y a de l'équipement très sophistiqué là-dedans. Là, effectivement, c'est un centre de recherche qu'on a déménagé ensemble. Et vous avez toutes les composantes qu'on peut retrouver dans le centre de recherche, des réfrigérateurs moins 80, des hôtes biologiques, et toutes les activités qui se retrouvent là, au jour le jour dans le centre de recherche. L'importance de tout ça, c'est tout ça doit se faire pendant la continuité des opérations. Okay? Les opérations doivent se poursuivre. Se poursuivre. Il ne peut pas avoir d'arrêt. Non. Il ne peut pas y avoir d'arrêt. Il faut absolument que ça continue. Alors, Luc mentionnait les congélateurs moins 80. C'est tous les actifs biologiques qui sont à l'intérieur de ça. C'est ça. Là, c'est ce qu'on appelle les congélateurs à l'azote. Là. Entre autres, c'est ça. Mais c'est tout le fruit de recherche du centre qui est là-dedans. Alors, les congélateurs doivent être déménagés pleins et on a un temps réduit pour le faire. Il ne faut pas qu'il y ait aucune perte d'actifs biologiques, évidemment. Non, ça, c'est clair. Ça prend combien de temps? Là? Vous dites que ça prend des mois parfois et des fois des années. Oui. Là, on le sait depuis déjà plus que 10 ans qu'il va y avoir ce projet-là. Oui. Ça a pris combien de temps préparer le tout? Là? Se dire, bon, ben là, voici les plans et devis du nouveau laboratoire, des nouveaux locaux qu'on voit d'ailleurs en construction, alors que là, c'est complété, et de l'ancien CHUM. Là, parce qu'il y a plusieurs endroits, je pense, en plus. Là. Oui. Hein? Il y a plusieurs hôpitaux là, qu'on déménage dans un seul endroit. Là. Exact. Donc là, c'est le centre de recherche. Donc, il est au 900 Saint-Denis. Donc, on partait de 8 origines. Oui. Donc, dans les hôpitaux Notre-Dame, Hôtel-Dieu, et on s'emmenait au seul centre. Alors, ça nous a pris 1 an à faire la préparation. Et le déménagement finit le 7 mai et ça va avoir duré 6 mois. Ça prend 6 mois? Oui. Ouais. Ça a pris 6 mois avec des équipes de 30 à 40 hommes, des équipes spécialisées, pour faire tout l'emballage, la protection et 6 jours par semaine. 6 jours par semaine. 6 jours par semaine, généralement des journées d'environ 10-12 heures, là, selon les journées. On peut arriver à comprendre un peu la logistique, comment on fait, là, bon, on calcule les locaux, tout ça, puis tel endroit, c'est telle journée, telle autre. Mais vous, de votre côté, là, est-ce que vous avez été obligé d'employer des gens spécialisés? Parce que là, c'est pas des livres qu'on déménage. Là. Non, effectivement. Toute la main-d'œuvre chez nous a été formée spécifiquement ou reformée pour l'emballage de tous ces équipements de laboratoire-là, parce qu'il y a beaucoup de microscopes, toutes sortes d'appareils vraiment délicats. Donc, les gens ont été formés bien avant le début du projet. Et je vous dirais que c'est tout simplement prendre le temps nécessaire pour faire toute la manutention de façon très professionnelle, pour que tout se déroule sans aucun bris. Et que tout soit vraiment... la cédule soit très, très bien respectée. À chaque jour, on avait une cédule que Joanne avait préparée avec le client, qui devait être absolument respectée et sous aucune considération, il devait avoir un retard. Donc, il s'agit de travailler là, de façon organisée. Puis le tout se... Je voudrais pas faire de fausses analogies, mais comment on fait pour planifier chez vous, par exemple, un déménagement où on a 32 millions de dollars d'équipement, ou à peu près, là, par rapport à un déménagement d'un client normal comme moi, par exemple? Comment on se prépare? Ça doit être certainement très différent. Là. Oui, non, c'est très différent. Mais comme Joanne disait tantôt, il y a eu 6 mois, 6 à 9 mois de préparation des réunions hebdomadaires avec le client,
avec toutes les contraintes de chaque service, chaque département, et pour pouvoir bien comprendre et mettre la logistique en place. Et je vous dirais, c'est vraiment y aller étape par étape. Il faut décortiquer le projet en petites phases. Et après ça, on y va vraiment au jour le jour avec une cédule bien définie. Puis écoutez, on y arrive. Là, ça a l'air, oui, effectivement, c'est un très, très gros projet. C'est le plus gros projet qui a jamais eu lieu au Québec, là, de déménagement. Mais ça se prend toujours étape par étape. Puis vous, votre déménagement à vous, que ce soit le déménagement de bureau, mettons par exemple ici chez TVA, ou votre déménagement personnel, c'est la même chose. Je dis souvent à mes clients qu'on déménage 5, 50 ou 500 personnes, qu'on utilise la même procédure, la même méthodologie, la même façon de travailler. Et c'est fluide. Parce que c'est du gros déménagement commercial. Parce que là, on parlait de 32 millions d'équipements, là, mais c'est 20 000 boîtes, là. Oui, exactement. Nous, on se plaint avec nos 40 boîtes. Là. Oui, et on faisait tout l'emballage et le déballage aussi. Alors, il y a toute une codification, il y a tout un aspect de logistique aussi qu'il faut respecter. Puis, nous, on l'avait calculé comme si c'était 38 petits déménagements. OK. Alors, un déménagement pouvait durer 3 jours. Il y en avait 38 comme ça. C'est juste que c'était un en arrière de l'autre sans arrêt. Comment on fait pour être... La planification se fait comment, là, pour pas interrompre? Par exemple, je sais pas, moi, j'ai un congélateur d'échantillons qui sert presque quasi quotidiennement dans un des 8 hôpitaux que vous avez desservis. Puis là, il se retrouve dans l'autre laboratoire, puis là, on a besoin de ces échantillons-là. Est-ce que ça retarde quelque chose quelque part? Alors, c'est ça. Il fallait vraiment retarder, il fallait vraiment travailler de façon ponctuelle. Alors, les fameux congélateurs, des fois, on en avait 20 à la fois. Donc, on avait un transport ponctuel juste pour ça. Donc, on prend les congélateurs, on s'en va tout de suite avec, on les rebranche, on les remet sur alarme. Alors, pendant 3 heures de temps, il n'y avait pas de congélateur seulement. Bon, alors seulement que 3 heures, quand même. Il fallait réussir. C'est un coup de maître, là, quand même. C'est un coup de maître, oui. C'est le plus gros que vous avez fait jusqu'à maintenant, ça? C'est le plus gros au Québec. C'est le plus gros au Québec. C'est le plus gros qu'on a fait ensemble conjointement, mais c'est aussi le plus gros projet de déménagement qui a eu lieu au Québec. Là. Parce que dans les hôpitaux, vous en avez déjà fait, là. Je pense depuis le début des années 2000, vous en faites, là. Hein? Oui, on fait plusieurs hôpitaux, plusieurs gros projets dans les hôpitaux, mais celui-là, c'est vraiment le plus gros. C'est un centre de recherche. La particularité, c'est vraiment que c'est un centre de recherche. Et il y a beaucoup d'équipements scientifiques et de laboratoires. Donc, c'est vraiment... C'est une pratique pour le centre universitaire, ça? Après? Oui, pour l'hôpital? Parce que c'est vous qui allez l'avoir, je pense, aussi. On espère bien. Oui. Puis il y a le centre McGill aussi. Oui, il y a une couple d'hôpitaux à déménager. Sainte-Justine qui s'en vient, il y en a, c'est ça. Oui, mais Sainte-Justine, c'est proche l'un par rapport à l'autre. C'est juste à côté. Mais c'est pas la distance qui fait la complexité. Ah, non? Non. Même si c'est proche, loin, toute la complexité est dans la préparation. Madame Lorrain, M. Lafontaine, c'était un plaisir. Merci beaucoup encore une fois. Merci. Merci. On fait une pause. On vous revient dans un instant tout de suite.